Moi, je cherchais un stage de 4 mois à l'étranger et j'étais en taf de main. Donc je cherchais un stage dans le domaine du nucléaire. Moi, je suis partie en TC en janvier, donc j'avais pas le temps de faire mon stage avant mon départ. Et je suis revenue début juillet. Et en sachant que je compte pas faire de césure, ma rentrée est début septembre. Donc j'avais vraiment que les 2 mois de juillet et août pour pouvoir faire mon stage. Donc c'était vraiment extrêmement difficile de trouver parce que c'est la période estivale, donc tout le monde part en congé. Et aussi, sur juste 2 mois, les entreprises veulent pas trop recruter parce qu'on n'a pas vraiment le temps de travailler sur un vrai projet. Je suis Irlan Solano et il fait un an que je suis arrivé en France. Et je suis venu ici pour faire un double diplôme et l'année dernière, j'ai suivi la spécialité d'automatisation et systèmes physiques ASCII. Mais à la base, j'ai fait mon formation en ingénierie mécatronique en Colombie. Et maintenant, je suis en train de finir mon stage de deuxième année chez Watt Well. Donc la première chose que j'ai faite, c'est faire mon CV sur le format international. C'est-à-dire qu'il faut faire son CV sur LaTeX. Donc ça, c'est vraiment le standard international de base. Ensuite, la deuxième chose que j'ai faite, c'est j'ai établi la liste des pays dans lesquels j'étais intéressée de partir. Donc moi, je voulais rester en Europe. Donc pour le nucléaire, c'était plus Angleterre, Suisse, Italie. J'ai contacté plusieurs entreprises qui étaient en lien avec le nucléaire, qui étaient dans ces pays. J'ai contacté des centres de recherche comme le CERN, qui est situé à la frontière entre la France et la Suisse. Et j'ai aussi contacté des chercheurs qui étaient dans des universités, donc dans ces pays, dans les pays qui m'intéressaient, pour savoir s'ils prenaient des stagiaires et si ça les intéressait ou pas. Donc d'avoir un étudiant étranger pour faire de la recherche avec eux. Et aussi, très important, j'ai demandé à mes profs des conseils sur comment chercher et aussi s'ils avaient des contacts. Du coup, moi, j'ai commencé mes recherches en février. Donc, au début, je me suis inscrite au forum en ligne qui était proposé par Job Teaser sur le Career Booster d'IMT Atlantique. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment bien parce qu'il y avait plein d'offres de stage. On avait juste à postuler et généralement, on avait tout de suite un entretien. Après, pour moi, ça n'a pas fonctionné parce que voilà, pour la période, la durée, j'avais aussi des critères sur le lieu et sur la spécialité. Donc, j'avais trop de critères et ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais je trouvais que c'était vraiment bien. Et j'ai aussi postulé sur les plateformes d'offres d'emploi type LinkedIn, Indeed. Et enfin, j'ai envoyé plein de mails, notamment aux alumni de la junior entreprise d'IMT Atlantique parce que j'y étais, et aussi aux alumni d'IMT Atlantique. Et par rapport à la recherche de stage, au début, j'étais à la recherche d'un stage de 4 mois. Et pour trouver ce stage, j'ai suivi plusieurs démarches. En effet, j'ai cherché des offres sur des plateformes comme LinkedIn, Hello Work ou Job Teaser. Et aussi, j'ai participé au forum de recrutement. Mais finalement, ces stages, je l'ai obtenu grâce à les postes exclusifs des Job Teaser pour les étudiants de l'IMT Atlantique. Pour les centres de recherche et les entreprises que j'ai contactées, j'ai eu très peu, voire pas de réponse. Faut savoir que donc le centre de recherche comme le CERN, c'est ultra demandé, donc il y a beaucoup de refus, voire pas de réponse du tout. Et surtout pour les stages en Angleterre, par exemple, ils privilégient beaucoup les étudiants nationaux. Donc il y a très peu de chances pour être pris en Angleterre en tant que J'ai eu stagiaire. très peu de retours par rapport à tout mon investissement et les retours que j'avais étaient négatifs. Donc ça a eu un gros impact sur ma motivation et notamment j'ai commencé à être très stressée parce que je voyais la deadline qui approchait. Et donc là je me suis dit que je devais contacter, et c'est ce que j'ai fait, des personnes de l'école pour qu'on puisse m'aider dans ma recherche. Et en vrai, la recherche n'était pas facile du tout. J'ai envoyé plusieurs des candidatures et j'ai été confronté à beaucoup de candidatures sans réponse, même pas pour les refuser. Et je pense aussi que la langue était une difficulté pour moi à ce moment-là. Mais bref, ce qui a fonctionné pour moi,
Et c'était une combinaison de persévérance et de diversification de mes méthodes de recherche. Et j'ai appris à mieux adapter mes candidatures en personnalisant mes lettres de motivation et mes CV et en mettant les compétences spécifiques recherchées par les postes et par l'entreprise aussi. Et j'ai pris aussi l'habitude de relancer les recrutements par mail ou par téléphone. Et c'est une approche qui montre la motivation et ça fonctionne. Et si j'ai un conseil à transmettre, c'est de s'y prendre tôt. Donc comme j'ai dit, faire, son CV très clean et cetera et commencer vraiment tôt à faire les démarches, pour, trouver un stage et ensuite, surtout, ne pas hésiter à demander à ses contacts. Donc les contacts au niveau de IMT, donc les profs, parce qu'ils sont chercheurs, donc ils ont des contacts à l'international. Mais surtout, le réseau, personnel en fait, ses parents, sa famille, ses amis. Faut pas être timide, faut pas hésiter, et voilà, faut demander à tout le monde autour de vous. Donc moi, le premier conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas insister pendant des mois si ça ne fonctionne pas. Essayez de vraiment prendre du recul sur votre situation. Peut-être que c'est votre CV qui ne va pas. En tout cas, pour moi, c'était la méthode que j'avais employée qui n'était pas du tout adaptée. Et donc, je me suis plutôt concentrée sur mes connaissances. Donc, n'hésitez pas à contacter vos amis, votre famille, vos profs, vos respos de taf, parce qu'ils se sentent beaucoup plus concernés par votre situation, parce qu'ils vous connaissent. Ensuite, n'hésitez surtout pas à les relancer parce que on oublie, parce qu'on passe à autre chose. Et aussi, ça peut montrer que vous êtes vraiment intéressé. Donc, ils le prendront pas mal. N'hésitez pas à relancer. Et enfin, quand on vous donne un contact ou une offre de stage, ciblez vraiment vos messages, vos lettres de motivation, vos CV, parce que tout ce qui est générique, ça ne plaît pas. Il y a beaucoup de conseils, mais commencez tôt. Généralement, les processus de recrutement prennent du temps et personnalisez vos candidatures, comme je viens de dire, et prenez le temps de bien comprendre chaque entreprise et chaque poste et d'adapter vos lettres de motivation et votre CV en fonction. Et soyez persévérant. C'est un processus stressant, mais ne vous découragez, face aux refus ou ou au manque de réponses. Et finalement, n'hésitez pas à bien structurer votre pitch lors des entretiens. Et c'est pas grave de lire un peu, de prendre une pause pendant l'entretien. Dernière chose, ne désespérez pas si vous ne trouvez pas. On est tous passés par là, c'est facile pour personne. Mais si on l'a trouvé, bah, vous trouverez aussi. Vous allez trouver. Bon courage!